Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la première semaine de décembre, du 2 au 8. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre. On va se concentrer sur le sentimental, sur les petits mots, et puis avec l'oracle également. Et on va prendre le petit oracle des intuitions pour les petits mots-clés. Donc ça sera général. Là, on va voir quel message ressort pour vous, pour chacun des signes. Si vous souhaitez approfondir cette guidance générale, eh bien n'hésitez pas, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Donc un grand merci pour tous ceux qui le feront. Voilà, donc écoutez, je vais pas trop forcer sur ma voix, j'ai un petit peu mal à la gorge. Si vous m'entendez pas trop, veuillez m'en excuser, montez un petit peu le son de votre téléphone. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire autre chose. Oui, pour les taroscopes, ça arrive d'ici la semaine prochaine pour décembre, d'accord? Pour ceux à qui je n'ai pas encore fait la guidance du mois de décembre, n'hésitez pas à patienter, hein, ça arrive prochainement. Allez, c'est parti, on commence avec comme d'habitude, avec les Capricornes. Les petits mots-clés pour vous. Ah bien, on en a une, on en a déjà une, on a la carte de la nature. Alors là, il va falloir se rapprocher de tout ce qui est naturel. Alors que ce soit pour votre santé, que ce soit dans tout ce qui se passe au quotidien pour vous, rapprochez-vous de la nature ou de tout ce qui est naturel. Il va falloir peut-être faire un petit travail sur vous ou alors avec certaines personnes pour retrouver une forme d'harmonie, d'accord? Vous avez besoin de retrouver de l'harmonie dans votre vie, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle, je ne sais pas, mais l'harmonie ici, vous en avez besoin pour votre santé, pour votre morale, d'accord? Allez, qu'est-ce que nous avons? Donc on a de l'harmonie quand même pour cette semaine. Donc s'il y a eu des difficultés, pour moi, bon, regardez, on a la souplesse qui est là. S'il y a des difficultés, les Capricornes, en médiumnité, ici, on me dit que va falloir être plutôt doux, plutôt souple, être... voilà, il va pas falloir être dans l'agressivité. Allez, qu'est-ce que nous avons sentimentalement? On a une prise de conscience ici. On a le petit Cupidon qui apporte une prise de conscience, qui apporte ici un nouvel état. Sentimentalement, vous avez le feu vert ici. Donc avec le feu vert, on vous dit que voilà, avec les guides vous disent oui, tu peux avancer et regarder. J'avais commencé la guidance tout à l'heure, on en était arrivé au Capricorne. Et puis j'ai toutes les cartes qui sont tombées, je trouvais que c'était un petit peu confus pendant que je brassais les cartes. Et j'avais la communication pour vous. Donc du coup j'ai recommencé la vidéo et on a quand même, même quand je recommence la vidéo, on a encore cette communication, vous voyez les Capricornes. Et on a la bague, la promesse. On a des Capricornes ici cette semaine qui ont envie de s'engager, qui ont envie de... Voilà, il y a une prise de conscience, que ce soit après une peine. On me dit que c'est une peine qui vous avait fait prendre conscience, une peine dans le couple qui vous a fait prendre conscience de l'engagement, que c'était important, que vous avez besoin d'écouter l'autre, de comprendre l'autre. Et puis, c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer, les Capricornes. Le feu est vert, les guides, les défunts vous disent que voilà, vous pouvez le faire, on n'a pas d'embûche, vous pouvez avancer, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être la même personne, mais on avance, d'accord? On avance sentimentalement et surtout, on communique les Capricornes. Voilà, ne restez pas trop fermés sur vous-même. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire durant cette semaine? Eh bien, ouais, il a pu avoir des complications entre vous. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? J'ai besoin de me réconcilier avec toi. Alors, je ne sais pas avec le néon si vous arrivez à voir. Voilà, j'ai besoin de me réconcilier avec toi. Donc, oh, on a cette carte qui est tombée, j'avais pas vu. Lien d'âme, je vais y arriver ce soir. Rapprochement. Voilà, il y a un rapprochement durant cette semaine, de la communication avec une personne en particulier. Les célibataires, pour moi, il y a quelqu'un autour de vous là, d'accord, qui va être démasqué. Donc voilà, sachez apprendre à connaître peut-être même cette personne. Pourquoi pas? Parce qu'on a quelque chose de bien. Allez, je passe avec les Verseaux. Les Verseaux qui me regardent. Les Verseaux, les deux petits mots-clés pour vous. On a les plaisirs.
On a les plaisirs, ne vous oubliez pas dans certains plaisirs de votre vie, les Verseaux, peut-être que vous travaillez beaucoup, peut-être qu'il y a les enfants, je ne sais pas, ou la famille, et bien là, pensez à vous. On a la carte de l'évolution qui ressort et on a la destinée. Donc évolution, destin, c'est une semaine qui a besoin ici de s'ancrer, qui a besoin d'évoluer. Vous avez besoin de faire des, je ne sais pas, hein, il y a quelque chose à mettre en place durant cette semaine. Alors est-ce que c'est les fêtes de fin d'année? Je ne sais pas. Mais on a bel et bien ici la destinée qui s'en mêle, on a de l'évolution, on a le futur ici. Vous avez envie de prévoir certaines choses, que ce soit à deux ou avec certaines personnes, je ne sais pas. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a la sincérité, besoin d'être sincère avec une personne en particulier. Il y a des communications, ok, sincérité couple. Il y a des communications ici au niveau du couple qui arrivent, mais c'est des communications qui sont plutôt importantes, hein. C'est par rapport à des projets, c'est par rapport à des concrétisations. Donc ici, on vous demande d'être assez, voilà, hein, soyez plutôt clair dans vos mots, dans vos paroles. Vous avez besoin ici de vous faire entendre. Et dans la communication, ici, il en ressortira quelque chose de positif. Ah bah, elle est sortie du paquet, elle est re-rentrée toute seule. Allez, qu'est-ce que nous avons? On en a encore deux. On a l'espoir et la carte de la chance pour cette semaine. Et l'harmonie. Parfait. Donc vous allez sortir de cette zone de confort, hein. Vous avez été un petit peu trop en introspection, peut-être sentimentalement, les Verseaux. Là, on a cette chance pour faire évoluer quelque chose dans la relation, dans le couple. On me dit que la personne en face de vous sera ouverte, hein, à la communication. Donc si vous n'êtes pas en couple, sachez quand même que cette énergie va vibrer quand même avec vous, les Verseaux, même si vous n'êtes pas en couple, même si vous êtes célibataire. Il suffit que vous ayez quelqu'un proche de vous qui vous attire. C'est une personne qui saura vous écouter cette semaine, donc on a cette chance pour dire ce que l'on pense. D'accord? La communication sera importante. Allez, pensez bien à une personne, on va regarder qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire. Lien d'âme, rapprochement, donc il y a des rapprochements durant cette semaine. On vous dit je pense à toi malgré tout. Et nous avons un lien indestructible et protégé. Ouais, il y a un lien qui est fort entre vous et une personne en particulier, et pour moi c'est protégé. Voilà pour vous, et bien les Verseaux, et je passe maintenant avec les Poissons. Les Poissons qui me regardent. Votre taroscope arrive prochainement, les Poissons, hein. Je ne vous oublie pas, ça arrive d'ici la semaine prochaine. Alors, vous avez la carte de la femme. On a une femme ici qui est en pleine transformation. On a la création et le travail. On a ici des féminines. Alors bon, bien sûr qu'au 80%, je crois que j'ai 80% de femmes et 20% d'hommes. Donc c'est peut-être pour ça que la femme ressort, hein. Si c'est vous l'homme, c'est pas grave. Eh bien, ça va vous parler quand même, hein, à moins que ce soit vraiment une femme qui est très proche de vous. Mais on a de la création et on a le professionnel. Donc cette semaine sera basée quand même sur une envie de changer les choses, de créer, d'évoluer. D'accord? Allez, qu'est-ce que nous avons sentimentalement? Les Poissons. On a la carte de l'oubli. Vous essayez d'oublier des rancœurs, vous essayez d'oublier une personne, vous essayez de faire un travail sur vous, hein, j'ai l'impression, sentimentalement. On a la carte de la souplesse et nous avons la carte de la jalousie. Il y a ici des jalousies, on vous demande d'être souple avec la jalousie, la possessivité. Alors les Poissons, ça ne vous ressemble pas trop, mais bon, attention quand même, hein, on met cette semaine sentimentalement à l'écart tout ce qui est jalousie, possessivité. On met tout ça au placard, hein, comme l'oubli, hein, comme ces petites voilà, hein, chaussures au placard, et on concrétise. Voilà. Vous, c'est pas les chaussures que vous allez mettre au placard, c'est la jalousie, c'est les complications, c'est voilà, tout ce qui ne vous convient plus. Donc on a bel et bien ici une concrétisation sentimentale, mais on vous demande de la prudence, d'accord? On a des promesses à venir, on a envie de s'engager, c'est tout à fait possible. Mais cette semaine, on reste quand même prudent, les Poissons. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sentimentalement? Sentimentalement, on a envie de vous dire quoi? On a envie de vous dire mariage, engagement, exprimez votre amour, bonheur dans le couple.
Soit vous êtes avec une personne qui n'est pas forcément libre et on vous demande d'exprimer ce que vous ressentez. Soit vous êtes déjà engagé avec cette personne et on vous dit qu'il y aura un bonheur dans le couple. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il va falloir s'ouvrir un petit peu plus au niveau de vos sentiments. Voilà pour vous les Verseaux et je passe maintenant avec les Béliers. Oui, c'est ça, les Béliers. Les Béliers, qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau des petits mots-clés? Allez, on va regarder ça ensemble. La création, l'harmonie. Ok, et la santé. Donc, il y a un mieux-être au niveau de la santé, au niveau de ses émotions, au niveau du psychique. On a la carte de la création et on a la carte de l'harmonie. J'ai l'impression que vous avez fait un petit travail, hein, vous faites un petit travail sur vous-même, les béliers, et j'ai l'impression que ça va vous détendre. Ça va vous détendre vous, ça va vous détendre aussi émotionnellement et ça va détendre aussi votre entourage. Plus vous allez faire un travail sur vous-même, et mieux ce sera. On a la création. Donc la création ici, c'est le fait de créer quelque chose. Vous allez créer quelque chose, j'ai l'impression, que ce soit durant cette semaine ou fin de semaine, week-end prochain. On a quelque chose ici qui avance, qui s'organise pour vous. Il y a une organisation. Hein. Ça peut être même professionnel, hein, mais on doit organiser quelque chose. Sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? On a l'engagement qui ressort sur l'aspect sentimental, la séparation. Donc là, il va falloir couper des liens sentimentaux. Peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse mais qui n'est pas forcément... elle n'est pas forcément là, quoi. Elle n'a pas... Qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers? On a la fragilité et on a la communication. Alors, avec la carte de la communication, ici, on pourrait vous dire que vous allez devoir discuter. Soit vous êtes séparé d'une personne et vous allez communiquer, soit vous avez envie de vous engager et la personne non. En tout cas, il y a un petit problème dans ce sens. Pour moi, cette semaine, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Pourtant, on a cette chance, hein, on a cette opportunité de garder espoir. Mais on se sent seul quand même durant cette semaine. On se sent seul, on a envie de se réconcilier, mais c'est dans les projets. Hein. C'est pas pour cette semaine. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir de l'évolution, mais pas maintenant, vous voyez. Voilà, la communication, elle arrive, elle y est, elle sera quand même fragile, mais il va falloir mettre un petit peu les points sur les i et voir ce que vous faites avec cette personne par la suite. Hein. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Il y a des nouvelles proches qui arrivent. Nouvelles proches aujourd'hui ou demain dans une situation avec une personne, vous allez pouvoir discuter et communiquer avec. Voilà pour vous les béliers. Et je passe maintenant avec les taureaux. Chut, Rio. Allez, c'est parti. Les taureaux qui me regardent. Le mot-clé, eh bien écoutez, c'est l'obstacle et le message, les taureaux, avec la carte de l'âme sœur. Donc sentimentalement, les taureaux, il y a des petits obstacles ici. On a le message, on a l'âme sœur. Donc il y a de la communication, attention, prudence. Hein. Alors on peut éviter les grandes complications, on ne peut pas éviter forcément les énergies, mais prudence quand même avec ces messages ou ces textos, je ne sais pas. Il y a un lien très fort entre vous et une personne et on me dit qu'au niveau texto, communication, c'est pas top. Donc, je préfère vous dire qu'il vaut mieux se déplacer pour voir la personne que plutôt communiquer dans le mauvais sens. Ok? Qu'est-ce qu'on a sentimentalement? Allez, sentimentalement, nous avons la concrétisation, la fragilité et la communication. On se libère d'une situation difficile, on se libère d'une situation compliquée. Cependant, il va falloir faire des efforts, d'accord? On a la concrétisation qui est là, donc on peut mettre cette petite pièce du puzzle. On peut encore faire un travail sur soi pour faire avancer un petit peu tout, mais ça reste fragile. L'énergie entre vous et cette personne reste fragile. On a quand même de la communication durant cette semaine. Alors, dans cette communication, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire ? Par contre, si vous êtes célibataire, c'est pas cette semaine où il y aura une rencontre forcément. Hein. Donc, bon, on va regarder. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Ah ben, écoutez, on a d'ici 48 heures. Qu'est-ce qui se passe d'ici 48 heures?
Eh ben, j'en ai deux. Bon, là, on a une personne qui veut pas, hein, qui est plutôt bloquée, mais on a par la suite une grande amélioration dans une situation compliquée. Donc oui, il y a quelque chose de compliqué, il peut y avoir des colères, des communications difficiles, fragiles. Donc prudence, voilà, cette semaine, ce ne sera pas les taureaux, voilà, la semaine de l'année sentimentale. Mais on me dit quand même que vous êtes proche, vous êtes comment vous dire, en présence de votre âme sœur. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà pour vous les taureaux. Et je passe maintenant aux gémeaux. Les gémeaux qui me regardent. Votre semaine. On a le voyage, on a le déplacement. Vous avez l'abondance et vous avez le travail. Eh bien écoutez les gémeaux, sur l'aspect professionnel, si vous êtes à votre compte, il va y avoir quand même un peu plus de clientèle, voire même beaucoup plus. Si il y a de l'argent qui arrive aussi au niveau même professionnel, alors je ne sais pas, une prime, vous recevez de l'argent, fête de fin d'année, je ne sais pas. En tout cas, l'argent sera bon pour vous. Parce qu'on commence quand même ce mois de décembre avec l'abondance, le travail. Donc vous allez avoir quand même du travail, hein. Il y a un déplacement qui va se faire. Il y a de la création. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans la santé, le médical? Il y a des déplacements. Allez, sentimentalement les Gémeaux, que se passe-t-il? On a quand même la carte rose, hein. La carte rose, c'est la carte du bonheur. Donc normalement, s'il y a des cartes difficiles ici, ça devrait s'apaiser dans la semaine. Vous avez la carte de l'illusion. Actuellement, attention. Attention, là, c'est pas votre intuition qui parle, c'est votre stress, vos angoisses. Donc ça, c'est que de l'illusion, c'est pas de l'intuition, hein, actuellement. On a un regain d'énergie, on a un regain d'amour ici, peut-être même un rapprochement avec quelqu'un en particulier. Et on a la carte de l'espoir. Donc pour moi, ça peut se faire, puisque dans le dos de cartes, on a la carte du bonheur. On n'a pas de cartes ici qui sont négatives, mais attention aux illusions que vous vous faites. Il y a des illusions, ça ne se passera pas comme vous l'avez prédit. Ça se passera différemment par rapport à ce rapprochement, par rapport à ce regain d'énergie, ce regain d'amour à deux. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? J'en ai trop, mais bon. Alors, il est bloqué, il ne veut pas. Ensuite, on me dit, il est triste de la situation. On me dit, d'ici 48 heures, la situation, grande amélioration dans une situation compliquée. À compter de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, on me dit que dans les 48 heures, il y a quelque chose de plutôt pas mal pour vous, hein, qui arrive. Ok, donc sentimentalement, ne perdez pas l'espoir, hein, les Gémeaux. On a quand même ici de l'évolution. Voilà pour vous, donc belle semaine à tous. Et je passe maintenant... Ah, on a la tranquillité, les Gémeaux. On a la carte de la tranquillité pour vous. Je passe maintenant avec les cancers. Les cancers qui me regardent. Allez, les petits mots-clés durant cette semaine. On a le succès en dos de carte, les cancers. On a quelque chose ici qui est plutôt agréable. On a un succès, on a... bon, ça se passe plutôt bien. On a la carte de la lenteur et vous avez la carte du mouvement. Donc, c'est peut-être un petit peu long pour que quelque chose en particulier bouge pour cette semaine, mais on me dit que ça arrive et vous avez quand même le succès qui est là. Derrière le succès, vous avez la création, donc vous allez entreprendre de nouvelles démarches, de nouvelles choses, que ce soit à deux ou que ce soit seul ou que ce soit familial. On a ici la carte de la création et pour moi, vous allez pouvoir avancer, évoluer. Allez, qu'est-ce que vous avez sur l'aspect sentimental ? Sentimentalement, durant cette semaine, pour cette première semaine de décembre, vous avez la carte du couple dans le dos de cartes et on a la carte de la sincérité. Couple, sincérité, on me parle de communication ici. Allez, on a la carte de la souplesse durant cette semaine. Vous avez la carte de la réconciliation et vous avez la carte de l'amour. Donc ici, cette semaine, vous allez pouvoir dans une situation, arranger une situation, d'accord?
Vous allez pouvoir arranger des situations. On a la carte de l'amour qui ressort. Donc soit vous vous réconciliez avec vous-même et ça y est, vous êtes prêt ou prête à refaire confiance en l'amour et voilà, refaire confiance en une personne. Soit tout simplement vous êtes avec quelqu'un, il y a eu une complication et on vous parle d'une réconciliation. Cette personne voudra peut-être se réconcilier avec vous. Avec la carte de l'amour ici, la décision finale vous appartient. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire les cancers? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire prochainement, dans les prochains jours? Non, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je prends juste la première, c'était celle-ci qui était... Ouais. Alors, on a une personne donne plus d'amour que l'autre, pardon. On a une personne qui donne plus d'amour. Et on a la sincérité, la fidélité. Alors, sincérité, fidélité. Et on a une personne donne plus d'amour que l'autre. Donc, les cancers, vous donnez beaucoup quand même. Donc, peut-être que là, il va falloir un petit peu lever le pied. Voilà. Donc, vous êtes quand même... Vous êtes très rancuniers, les cancers. Vous êtes très rancuniers. Ça, on le sait. Mais, à moins que vous ayez un ascendant, on va dire, qui prédomine un petit peu tout. Mais j'ai l'impression ici que même si vous êtes rancunier, vous pardonnez vite quand même, vous voyez. Je ne sais pas comment... en fait, vous pardonnez sur le moment, vous allez donner beaucoup d'amour malgré la difficulté qu'il y a pu avoir. Vous allez être, voilà, câlin, câline, vous allez être, voilà, peut-être joyeux, vous allez donner de... Mais au fond de vous, vous restez bloqué. C'est pas parce que vous revoyez une personne que tout est pardonné, même si vous montrez que tout va bien. Même si vous vous montrez amoureux, amoureuse, aimante, vous voyez. Donc là, il va falloir faire attention. Ne donnez pas trop d'un seul coup, ne donnez pas, que ce soit avec une personne que vous venez de rencontrer, que ce soit avec une personne que vous connaissez déjà. Voilà, une personne donne plus d'amour que l'autre. Bon, au bout d'un moment, ça serait bien d'échanger les rôles et de recevoir plus que ce que vous allez donner. Puisque vous avez quand même beaucoup donné les cancers et très longtemps. On a la carte de la sincérité et la fidélité pour les personnes qui sont en couple. Et on a « Je me retiens de t'appeler » avec derrière l'amour d'une vie. Donc là, il pourrait y avoir ici une situation à l'heure actuelle, quand vous regardez cette vidéo, on a une personne ici qui se retient de vous appeler, mais il y a quand même ici, c'était quoi? Oui, sincérité, fidélité. Il y a quand même quelque chose ici par la suite, il y a de la communication cette semaine, et on a, oui, regardez, on a la longue discussion, et on a les mots d'amour. Voilà. Écoutez, prenez ce qui vous parle, les cancers, pensez à vous et je vous dis à très bientôt. Allez, on passe maintenant aux natifs des lions. Les lions, on a la création, le voyage et les signes. Donc création, voyage, ici, on crée un voyage, on crée des vacances. On a envie de mettre en place ici quelque chose pour s'évader un petit peu. Donc soit c'est pour partir en vacances quelque part à l'étranger, soit c'est tout simplement vous créez un déplacement cette semaine qui sera bon pour vous. Allez, sentimentalement, coup de foudre, prise de conscience, nouvelle personne peut-être, on a la peine, on a la crise et on a l'argent. Ah, ça peut être une dispute alors, le Cupidon ici. Soit il y a une dispute, une communication qui ne va pas forcément bien, on a de la peine, on ne se sent pas bien, ça parle d'argent, peut-être que dans le couple il pourrait y avoir des problèmes au niveau des finances. Bon, ça va se régler, d'accord? Ça va se régler, mais avant de penser au sentimental, j'ai l'impression qu'il va falloir penser à... Il y a une autre situation qui bouleverse la relation sentimentale. Donc, il va falloir avancer doucement et rectifier les problèmes avant de penser au sentimental. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oh, c'est le bon moment et on a la chance. On a envie de vous dire que c'est le bon moment. Alors si vous avez une question, si vous doutez de quelque chose, de vous déplacer, d'aller voir une personne, eh bien non, ne doutez plus. On vous envoie des signes ici, on vous dit que c'est le bon moment les lions. Et vous avez la chance en plus qui vous accompagne. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Les Vierges qui me regardent. On a de l'évolution, les natifs de la Vierge, pour cette semaine. On a la création
Et on a l'automne. J'ai la création qui est ressortie pour tous les signes, je crois. Donc on a ici, oui, la création, on a l'automne. Donc il se peut que sur la saison de l'automne, vous ayez mis voilà, vous avez mis quelque chose en place pour faire évoluer un projet. Hein. Et ce projet ici qui a commencé sur l'automne, ou peut-être que vous avez juste songé à ça, à ce projet, et bien là on a bel et bien de l'évolution. D'accord ? On a cette évolution qui est là, les natifs de la Vierge. Donc il y a du progrès durant cette semaine. Sur un projet, sur professionnel ou autre. Qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental? Allez, sentimentalement les Vierges. On a la communication durant cette semaine. De toute façon, ça va être une semaine de communication. Je l'ai vu déjà pour pas mal de signes. Alors, jalousie les Vierges. Regain d'amour. Ça arrive. Bon, il y a eu de la jalousie et une complication. Par contre, il y a un regain d'amour. On a cette rose ici qui repousse sur ce terrain plutôt sec, plutôt aride, plutôt voilà, très ensoleillé, pas assez d'eau, pas assez de fluidité. Et pourtant, cette rose, elle repousse. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Bah, écoutez, je l'ai dans la main. On vous dit c'est le bon moment. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sentimentalement? Fou amoureux. On a quelqu'un qui vous aime, qui est amoureux de vous. Vous pensez peut-être que c'est une personne qui est fausse. Pourquoi on a la personne fausse ici? Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ah ok, d'accord. On a peut-être une personne ici qui est très attirée par vous, peut-être même physiquement. Et vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est juste pour s'amuser, vous voyez. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Déplacement, elle va venir vous voir. Ouais, mensonge. Attention, il y a un regain d'énergie, il y a un regain d'amour ici. Mais attention, est-ce que c'est pas vous qui avez ce regain et la personne en face de vous, il y a un problème avec cette personne. On a la surprise. Il y a de l'amélioration. Ouais, il y aura une amélioration d'ici 48 heures. Mais attention, pour moi, alors on n'est pas dans du général, mais j'ai pas l'impression, avec les messages qui sont ressortis par la suite, j'ai pas l'impression que cette personne, dans le temps, cette semaine, elle sera peut-être bonne pour vous. Mais dans le temps, j'en doute. Sinon, vous venez vers moi, on regarde ça, voilà, en quelques minutes. Mais là, dans du général, je peux pas, j'ai du négatif. Pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est tout le début, faites quand même attention, d'accord? Voilà. Allez, je passe maintenant avec les natifs de la Balance. Les Balances, les petits mots-clés. On a la carte de la jalousie, les Balances. Vous avez un sentiment de jalousie, on a le pardon et on a le choix. Il y a le choix, le pardon, il y a une décision à prendre. Alors, est-ce que vous faites le choix de pardonner ou est-ce que vous devez demander pardon et vous avez le choix de demander pardon ou pas, après réflexion. Du moins, on a la carte ici de la jalousie. Donc, il va falloir... jalousie, femme, fin. Il y a une femme ici qui a mis fin par rapport à une situation qui, pour elle, elle était dépassée. Soit c'est vous la femme, soit c'est une femme qui est en face de vous. Et il y a une femme ici qui s'est dit, bon bah stop. Stop, c'est la goutte de trop. On a la carte de l'intuition qui ressort, donc c'est une femme qui a quand même beaucoup d'intuition. Et on a la carte des vérités. Besoin de vérité à dire, besoin de vérité à entendre. Bon, en tout cas, il y a une femme ici qui dit stop, parce que quand c'est stop, c'est stop. Quand c'est trop, c'est trop. Peut-être que c'est vous la femme. Du moins, il y a une décision, il y a le pardon. Il y a un déplacement aussi. Allez, qu'est-ce que nous avons ? Allez, les balances du 2 au 8. On a la carte de la souplesse. Attention, soyez souple dans vos mots. Je vous parlais de souplesse, d'être souple dans les mots. Et juste après, qu'est-ce qui ressort? La plume. Soyez très doux, soyez très très souple les balances. Très souple avec la façon de comment vous communiquez, donc comment vous agissez. Vous avez la carte de l'espoir après un échec. Vous avez de l'espoir. Du moins, il y a quelqu'un qui n'a pas forcément... celui qui est le moins blessé a beaucoup d'espoir ici.
Par contre, la personne qui est blessée, je ne sais pas si c'est vous la femme ou en face de vous. Non, là, il n'y a pas forcément d'espoir, il n'y a pas forcément de... Je vois qu'il y a eu peut-être avec la jalousie, il y a pu avoir quelque chose ici où c'est qu'on se dit non, là ça devient trop. Voilà. Et quand ça devient trop, ben c'est pas possible. Et quand je vous dis ça, regardez, on a dans le dos des cartes la séparation, même si elle ne ressort pas sur la table, hein, mais sincérité, besoin de sincérité. Alors, est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous protégez une relation? Ou est-ce que vous vous en foutez? Ou la personne en face de vous, ben voilà, hein. Il y a un équilibre ici. Bon, on a la carte de la balance, ça vous représente. Et on a la carte de l'attirance. Alors, attirance, séparation, la personne en face de vous, hein, du moins on avait la femme. Donc, peu importe, voilà, que vous soyez balance, si vous êtes une femme balance, ça va vous parler. Si vous êtes un homme balance, ça ne vous parlera pas à vous, ça parlera à la personne en face de vous. Attirance, charnel et séparation. On a une personne ici qui ne fait plus confiance à ce niveau. Et donc, du coup, c'est une personne qui coupe le contact, même à ce niveau-là, hein. Il y a des femmes, quand elles n'ont plus confiance, à ce niveau-là, elles n'y arrivent plus, c'est pas possible. Ouais, c'est fragile. Donc, les balances, allez, on termine avec 2 cartes. Voilà, on les a pour cette semaine. Tendresse.